Si tu as un voyage prévu en Chine mais que tu n'as aucune idée de comment parler le chinois ou même comment dire un seul mot en chinois, alors tu es au bon endroit. Souvent, avant d'effectuer un voyage en Chine, on est stressé par rapport à beaucoup de choses comme les préparatifs, les objectifs à atteindre lors du voyage. Et si tu te rends en Chine, en plus de tout ça, la langue et la culture peuvent vraiment te préoccuper. Parce que ne nous mentons pas, la Chine est un pays à part. Et même s'il te sera difficile de parler couramment le chinois avant ton voyage, il est quand même important de connaître quelques mots juste au cas où tu en aurais besoin parce qu'on ne sait jamais. Dans cette vidéo, nous allons apprendre 10 mots chinois basiques mais très importants que tu dois connaître absolument avant de partir en Chine. Allons-y. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Espoir Tosu, interprète chinois-français et j'ai passé ces 10 dernières années à apprendre et à parler le chinois. Sur cette chaîne, j'aide des personnes ambitieuses à parler le chinois afin de profiter de toutes les opportunités qu'offre le fait de savoir parler le chinois de nos jours. Le tout premier mot que tu dois connaître, et c'est très important parce que en tant qu'étranger, il faut que tu connaisses ce mot juste au cas où tu en aurais besoin. C'est le mot pour dire passeport en chinois. C'est un mot très important parce que en tant qu'étranger, le passeport est le document le plus important. Si tu le perds, tu es vraiment dans de graves problèmes. Donc, il faut que tu apprennes comment dire le mot passeport en chinois juste au cas où tu en aurais besoin. Et parfois, quand tu veux prendre par exemple le train ou tu veux faire certaines activités en Chine, en tant qu'étranger, on exige de voir ton passeport parce que c'est très important. Donc, le mot pour dire passeport en chinois, tu peux le prononcer avec moi, se dit Hu Jiao. Hu Jiao. Tu peux apprendre à le dire comme ça peut te paraître bizarre, mais tu peux garder ça juste comme ça. Hu Jiao. Hu Jiao. Donc, quand tu arrives à l'aéroport pour la première fois, peu importe le nombre de fois où tu vas en Chine d'ailleurs, quand tu arrives à l'aéroport, ils vont procéder au check-in. Tu dois remettre ton passeport. Et parfois, ils peuvent te parler anglais, mais il est important de connaître ce mot juste au cas où, par exemple, tu perds ton passeport ou tu es en train de chercher ton passeport et que tu ne retrouves pas. Tu peux simplement dire Hu Jiao. Ça veut dire passeport. Donc, ce mot est très important. Tu prends le temps de réviser et de le maîtriser. Donc, tu dois dire Hu Jiao. Le deuxième mot que tu dois apprendre à dire, c'est un mot qui est très important, très vital. C'est un mot qui en lui-même est la vie. C'est le mot O en chinois. Le mot O en chinois se dit shui, shui. Lorsque, par exemple, tu te rends dans un restaurant et que tu as besoin de l'eau, tu peux le dire shui. Et là, ils vont comprendre automatiquement. Quand tu te rends aussi dans un supermarché, tu vas acheter quelque chose et que c'est de l'eau, tu peux le dire shui. Et tu fais le mouvement de la main. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la communication n'est pas seulement verbale. Il y a la communication gestuelle. Tu dis shui. Tu fais le mouvement de la main, tu dis shui. Ils vont automatiquement comprendre. Donc, peu importe l'endroit où tu vas, si tu veux vraiment communiquer, parfois, les gens ignorent, les gens négligent le poids d'un seul mot. La communication peut passer par là. Tu dis simplement shui. Le troisième mot dont tu auras besoin est le mot pour parler de toilettes. Il m'est arrivé plusieurs fois où je me suis rendu dans un endroit où je n'arrive pas à trouver les toilettes. Et dans ces conditions, qu'est-ce que tu fais? Naturellement, tu demandes aux gens qui vivent là, que ce soit les passants ou des gens qui sont dans les kiosques, peu importe l'endroit. Quand tu te rapproches d'eux, tu peux simplement dire oui, shangjian, oui, shangjian. Et souvent, le mot toilette en chinois, il y a deux mots qui sont très utilisés. À part le mot wei shangjian, il y a le mot ce suo. Ce mot ce suo est en 2 syllabes. Il peut te paraître plus simple. Donc, tu retiens ce que tu veux entre tes deux. Mais il est important, même si tu ne retiens pas les deux dans ta tête, que tu puisses quand même savoir que le mot toilette se dit de 2 manières. Par exemple, si tu veux utiliser les toilettes, tu peux simplement te rapprocher de la personne et lui dire wei shangjian, ou bien simplement lui dire ce soir et il va comprendre que tu veux te mettre à l'aise. Mais il est important que je te précise que le mot wei shangjian est beaucoup plus poli, beaucoup plus basique, beaucoup plus utilisé que le mot ce soir. Mais en tant que touriste, tu peux utiliser n'importe quel des deux. Le plus important ici, c'est de faire passer le message. De toutes les manières, les Chinois sont trop gentils, trop cool. Peu importe le mot que tu utilises parmi les deux, ils vont forcément te comprendre et être chaleureux envers toi. Quand tu as fini de comprendre, de maîtriser
utiliser le mot pour dire passeport, pour dire eau ou pour dire toilette, il y a un mot qui te sera très important, c'est le moyen de paiement en Chine. En Chine, le moyen de paiement très utilisé n'est pas la liquidité, le cash comme l'utiliserait dans beaucoup de pays. La majorité des paiements se font de façon électronique. Et par façon électronique, je parle de ton téléphone. Le téléphone est très important. Même parfois, quand tu sors sans argent sur toi, tu peux procéder à tous tes paiements par téléphone. Et ils utilisent principalement deux applications pour faire les paiements. Une première application qu'on appelle Alipay, que certains parmi vous peuvent connaître. Et en chinois, ça se dit Jifubao. Jifubao. Donc, Alipay. Quand tu te rends dans un restaurant, par exemple, que tu veux payer avec ton téléphone, tu peux le dire Jifubao. Quand tu dis Jifubao, ils se rendent compte que tu veux payer par Alipay. Et le deuxième moyen de paiement, toujours dans la même catégorie, c'est Weixin. Weixin. Ici, c'est WeChat. C'est WeChat. Je te mettrai les deux logos, les deux applications quelque part. Et tu vas te rendre compte que ces deux applications sont très importantes. Tant que tu n'as pas mis les pieds en Chine, tu ne peux pas savoir à quel point le paiement électronique est très avancé. Et la plupart du temps, ça va être difficile pour toi de trouver de la liquidité simplement parce qu'ils paient de façon électronique. Donc, retiens ces deux mots, Jifubao et Weixin, c'est les deux moyens de paiement les plus utilisés et si tu as l'un ou l'autre, ça passe. Mais quand même si tu as du cash, parce qu'en tant que touriste, tu gardes quand même de l'argent liquide sur toi, les Chinois accepteront toujours le paiement en liquide. Le cinquième mot dont tu auras besoin, c'est le mot pour parler de métro. Généralement, il y a beaucoup de transports en commun et le métro est l'un des transports en commun les plus utilisés. Et si tu veux dire métro en chinois, tu vas dire Di Tie, et ça veut dire métro. Donc, si tu te rends dans une région ou dans un endroit où tu es en train de chercher l'entrée du métro, tu peux simplement leur dire Di Tie et tu fais des gestes pour dire Di Tie. Tu dis Di Tie, ils se disent tu es en train de chercher le métro. Et là, ils te montrent l'entrée du métro. Donc, c'est un mot très important aussi que tu dois connaître. Le sixième mot que tu dois connaître, c'est le mot pour parler de nourriture. Et à ce niveau, on va apprendre deux mots. Le premier mot, c'est le mot Shi Fan. Fan, qui veut dire manger. Donc, par exemple, lorsque tu es dans un groupe entre amis, tu peux dire Fan, qui veut dire manger. Et un mot qui est très important aussi, c'est le mot pour dire que c'est délicieux. La nourriture occupe une place très importante dans la culture chinoise. Donc, lorsque tu es en train de manger, il est important de dire le goût de la nourriture. Et parfois, quand tu es avec les Chinois, ils peuvent te demander comment tu trouves la nourriture. Sûrement, si tu ne parles pas français, certains peuvent te parler anglais et vont te dire comment tu trouves la nourriture. À ce moment donné, tu peux sortir ta carte secrète pour dire c'est délicieux en chinois. Ici, tu peux dire hao chi. Quand ils te posent la question, tu diras directement hao chi. Et là, ils seront impressionnés, ils vont se dire mais putain, celui-là, il peut parler notre langue. Et ça permet de marquer beaucoup de points et ça permet d'être très social parce que tout le monde va se mettre à rire et tout le monde sera content que tu aies simplement placé un ou deux mots. Le septième mot dont tu auras besoin, il s'agit d'un double mot également. C'est pour parler de quelque chose qui est cher et de quelque chose qui est moins cher. Donc, le mot pour dire cher en chinois se dit gui. Donc, quand tu te rends dans un endroit pour acheter, quand on se rend en Chine, c'est souvent pour acheter ou bien même si tu ne t'y rends pas principalement pour acheter, tu seras appelé à acheter. Tu peux simplement dire gui. Quand tu achètes quelque chose, mais on te dit un prix, tu dis gui. Et ici, comme tu n'apprends pas une phrase complète, quand tu dis gui, tu peux faire la main comme ça pour dire non, gui, pour dire non, c'est cher, donc tu n'es pas d'accord. Donc tu fais des signes de la main ou tu montres dans ton expression faciale, dans tes gestes que tu n'es pas d'accord et tu dis gui. Et là, maintenant, derrière, tu peux utiliser le mot pour exprimer, pour demander à ce qu'il te fasse de réduction. Là, tu vas dire pian-yi. Là, ça veut dire diminue le prix. Donc, quand tu dis pian-yi, tu fais la main comme ça, tu dis diminue-moi le prix. Et c'est une manière seulement avec deux mots de créer la conversation et de faire comprendre à celui chez qui tu achètes que tu es conscient que son prix est très élevé. Et souvent, quand tu es étranger, ça arrive dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, le prix qu'on te dit premièrement est très souvent élevé. Donc, tu lui dis gui, tu fais la main pour dire non. Gui. Parfois, c'est un autre secret, tu répètes le mot plusieurs fois. Au lieu de dire gui, non, tu répètes ça plusieurs fois. Tu dis gui, tu fais la main. Tu dis c'est pas bon. Et tu dis maintenant pian-yi, diminue le prix. Le huitième mot que tu peux apprendre, c'est un mot très simple et c'est un double mot. Et le premier mot est le mot yao.
Yao, ça veut dire vouloir. Et généralement, quand tu te rends dans un endroit où tu veux acheter, tu peux dire Yao. Yao, ça peut être un peu désagréable pour la personne parce que c'est une manière un peu trop brute de dire. Mais à défaut de ne pas avoir de mot en chinois, tu peux apprendre ce mot Yao. Yao pour dire tu veux. Maintenant, si à contrario, tu ne veux pas, tu peux dire Pu Yao. Pu Yao. Donc, par exemple, quand tu te rends dans un supermarché ou dans un endroit où tu veux acheter quelque chose et qu'il te tend quelque chose que tu ne veux pas, ou bien tu es dans la rue et quelqu'un te tend quelque chose que tu ne veux pas, tu dis Pu Yao. Pu Yao et tu fais la main. Pu Yao. Tu ne veux pas. Le 9e mot dont tu auras besoin, tu as déjà compris, c'est en double aussi, c'est le mot oui et non en chinois. Le mot oui, c'est shida, shida. Et le mot non, c'est pu shi, pu shi. Ou parfois, tu entendras les gens dire pu, pu. Donc, ces deux mots sont toujours une dualité que tu peux connaître. Ça va te permettre de vraiment dire beaucoup de choses. Donc, tu dis shida si tu es d'accord. Tu dis pu shi ou bien tu dis simplement pu, pu, pu qui veut dire non. Et il y a un détail très important que je tiens à préciser. Au niveau de tous les mots que nous apprenons, le ton est très important. Étant donné que c'est des mots isolés que tu apprends pour faciliter ton voyage, pour faciliter tes échanges, il faut prononcer ces mots avec un ton joyeux, un ton amical. Parce que supposons quand tu te rends quelque part et la personne te dit de prendre telle ou telle personne et tu dis Pouyao, Pouyao et tu dis ça de façon agressive, la personne va se considérer comme si tu lui as dit quelque chose de mal. La personne peut considérer que tu es agressive, mais si tu souris à la personne et tu réponds Pouyao, simplement, la personne va se dire tu ne veux pas, mais quand même de manière très polie. Donc, shida pour dire oui et push pour dire non. Les derniers mots que nous allons apprendre à ce niveau, il y a 3 mots dans l'exemple numéro 10, dans les mots numéro 10. Et à ce niveau, il y a 3 mots. C'est des mots de salutation et de remerciement. Nous sommes d'accord que tu ne peux pas aller quelque part dans un pays sans connaître quand même comment dire au moins bonjour, comment dire merci et comment dire au revoir. Donc ici, bonjour se dira ni hao, ni hao. Donc bonjour. Et merci se dira xie xie, xie xie, xie xie. Et au revoir se dira zai jian, zai jian, zai jian. Donc, tu peux prendre le temps d'apprendre ces quelques mots pour illuminer ton voyage, pour faire en sorte que les Chinois soient amis avec toi, pour faire en sorte de te faire beaucoup d'amis et de te faire comprendre parfois parce que un simple merci, un simple bonjour, un simple au revoir peut permettre de forger et de créer le lien. C'est très important. Et si tu as aimé cette vidéo, tu aimerais que j'en fasse une partie 2, surtout n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et toujours pour préparer ton voyage, tu peux cliquer ici pour regarder les 5 choses qui m'ont choqué quand je suis arrivé en Chine pour la première fois.